travail avec les différents acteurs de l'emploi, donc à la fois les personnes en recherche d'emploi, les structures de l'insertion, les entreprises, les institutions publiques. Et donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir changer le regard qu'on a sur la période de recherche d'emploi. Et donc, ce webinaire, justement, il s'inscrit dans le cadre euh, on est lauréat, Active Action est lauréat d'un appel à projet de la Seine-Saint-Denis qui s'appelle Affirmer l'égalité professionnelle comme levier d'insertion et d'emploi. Et donc, dans le cadre de cet appel à projet, une des actions qu'on met en place, c'est de pouvoir sensibiliser les acteurs de l'emploi et particulièrement les entreprises au recrutement inclusif et constructif. Et donc, ce webinaire a pour objet de pouvoir aussi explorer ce sujet-là, le recrutement inclusif et constructif, à l'aune finalement des difficultés que peuvent rencontrer les personnes seniors pour retrouver un emploi et de pouvoir aussi aborder les solutions existantes ou celles qui sont à construire. Ce sera aussi intéressant de pouvoir réfléchir sur les solutions à construire pour favoriser ce retour en emploi et l'intégration aussi en entreprise des personnes seniors. Donc, on aura justement le temps de pouvoir revenir en détail sur l'importance d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Et je laisserai nos intervenants et intervenantes euh, explorer un peu plus cet aspect-là. Mais justement, en avant-propos, on voulait aussi vous partager quelques éléments de réflexion qui nous semblaient importants d'aborder. D'abord, les personnes seniors, on se rend compte que c'est pas forcément une catégorie qui est homogène, puisque selon les organismes qui vont produire des données, on se rend compte que les personnes seniors, elles peuvent, on peut commencer à être senior à partir de 45 ans, à partir de 50 ans ou à partir de 55 ans. Donc, ce qui n'est pas forcément optimale pour pouvoir avoir des données les plus homogènes possibles. Et pourquoi justement aussi on voulait s'intéresser aux personnes seniors et à leur employabilité. C'est parce qu'il y a beaucoup de documentation qui émerge, qui continue aussi d'être produite sur le sujet. Et notamment en 2016, on a une étude qui a été produite par le chercheur, alors par un groupe de chercheurs aux États-Unis qui était mené par le psychologue Weinberg et qui qualifiait justement les personnes seniors de groupe de nouveaux inemployables. Donc c'est vraiment un sujet qui nous semble d'actualité, groupe de nouveaux inemployables d'ailleurs par rapport à la dégradation de leurs conditions d'accès à l'emploi. Et donc, pour nous, il convient de mentionner aussi que l'âge, c'est vraiment finalement un facteur de discrimination et donc, on parlera d'agisme par rapport à ça. Et l'agisme, finalement, ça renvoie à toutes les formes de discrimination et de stigmatisation, de mépris qui sont fondées sur une généralisation abusive et bien souvent péjorative des effets du vieillissement. Donc ça aussi, ce sera quelque chose qu'on pourra approfondir avec les retours d'expérience des personnes qui interviendront aujourd'hui. Et au-delà de l'âge, finalement, il y a plusieurs facteurs de discrimination qui peuvent exister pour les personnes qui sont en recherche d'emploi et elles peuvent être aussi concomitantes et être cumulatives. Et à ce moment-là, on parlera d'intersectionnalité. Donc en fait, l'intersectionnalité, c'est un concept en sociologie qui va renvoyer à l'accumulation de plusieurs situations de domination. Donc là, par exemple, les femmes seniors, elles peuvent faire face à la fois à des manifestations sexistes et aussi à des discriminations en raison de leur âge. Et en fait, c'est des facteurs de discrimination qui vont se cumuler. C'est pour ça qu'on va parler d'intersectionnalité. On a d'ailleurs un rapport qui est sorti en 2019 de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, donc l'ANACT, et qui évoque justement les particularismes, la singularité des difficultés que peuvent rencontrer les femmes seniors dans leur retour en emploi. Et donc, il y a plein de chiffres qui sont évoqués dans ce rapport-là. Par exemple, le fait que 57% des hommes seniors sont en activité contre seulement 53% des femmes, avec des conditions souvent plus précaires aussi en emploi. Donc voilà, ça, c'est aussi un élément qu'on voulait soumettre à la discussion aujourd'hui, ou en tout cas un élément de réflexion pour cette discussion aujourd'hui. Alors, il est temps, je pense, de pouvoir aussi présenter les personnes qui vont intervenir aujourd'hui, puisque on va avoir des personnes qui vont finalement avoir une approche différente de la question, et on est assez ravis, assez contents de pouvoir les accueillir aujourd'hui.
pour pouvoir aussi enrichir la discussion. Donc, on va avoir Angéline Parizel, qui est sourcing manager chez SD Works, Bruno Engérant, qui est conseiller pour l'emploi chez France Travail, et Myriam Gorlier, qui est fondatrice de Horizon Porteur. Je peux vous laisser la parole pour vous présenter en trois phrases, si vous le voulez. On va commencer par Angéline. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Angéline, je suis manager sourcing et marketing du recrutement chez SD Works. SD Works qui est une organisation internationale. Je suis basée à Anvers, donc je suis néerlandophone de base. Et c'est vrai que pendant ma carrière, j'ai travaillé aussi dans le secteur de l'intérim. J'ai souvent eu affaire avec des employeurs qui avaient quand même des doutes quand je leur présentais des gens qui étaient plus âgés. Donc, c'est pour ça que bon, j'ai quand même pas mal de choses à dire au niveau de ce topic. Merci beaucoup, Angéline. Et du coup, je passe la parole à Bruno. Je te laisse te présenter à ton tour. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Bruno Engérand, je suis conseiller à l'emploi chez France Travail dans le 13e arrondissement. Là j'ai mis en place avec une équipe de collègues une prestation d'accompagnement pour un public à partir de 50 ans. J'en dis pas plus pour le moment. On aura l'occasion de revenir dessus, effectivement. Merci, Bruno. Et Myriam, je te laisse compléter ce tour de table. Oui, alors rapidement aussi. Donc moi, Myriam, moi, ça fait à peu près un peu plus de 15 ans que j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, managériale et organisationnelle, plutôt sur donc le périmètre RH et communication. Et puis j'ai lancé donc à la fin de l'été une exploration internationale sur les seniors au travail et la collaboration intergénérationnelle qui s'appelle Horizon Porteur, sur lequel je reviendrai aussi au fil des discussions. Merci beaucoup pour ce tour de table, pour cette présentation. Sans plus tarder, je vous propose qu'on entre un peu dans le vif du sujet avec la première question que je vais vous poser et qui va justement reprendre aussi le constat qu'on souhaite mettre en place, à savoir que l'âge est un des premiers facteurs de discrimination à l'emploi en France aujourd'hui. Et selon une étude qui a été publiée en 2022 de la part de l'APEC, près d'un senior sur deux s'est dit victime de discrimination en raison de son âge. Quel constat portez-vous sur cette situation? Et du coup, Myriam, je te laisse commencer. Ouais, alors tu le disais effectivement, l'agisme, alors ça concerne aussi bien les seniors que les jeunes d'ailleurs, peut-être je pense que c'était intéressant aussi de rappeler ça, c'est vraiment en fonction de l'âge, quel que soit l'âge, et c'est considéré par l'OMS comme la première en fait discrimination universelle au monde, c'est-à-dire que c'est même devant le sexisme et le racisme. Et puis, je pense qu'il est intéressant aussi peut-être de voir, c'est que c'est la seule qui reste encore un peu assumée. C'est-à-dire que finalement, l'agisme, c'est quelque chose d'assez ordinaire. Je pense que tout le monde en rencontre, jeunes comme vieux, dans l'entreprise notamment, mais pas que, hein, dans la vie civile aussi. Et que finalement, c'est quelque chose qui est encore presque normal et sur lequel on n'a pas encore mis en place des actions assez fortes pour que ça devienne aussi important de lutter contre comme le sexisme, effectivement le racisme aujourd'hui. Donc oui, au niveau des seniors en tout cas, est-ce qu'on remet un petit peu de sens sur le mot senior quand même aussi, sur ce qu'est un senior au travail? Tu l'as dit tout à l'heure, ça dépend des organismes, mais je pense que ça dépend aussi du contexte. C'est-à-dire que on peut être senior parce qu'on est bon dans son domaine et qu'on a une expérience de plusieurs années dans son domaine d'activité. Et là, le senior, il est plutôt positif. Et ce terme-là, du coup, est vraiment positivement connoté dans la tête des gens. Et puis, il peut être très négatif à partir du moment où on prend le spectre de l'âge. Et là, pour le coup, voilà, on se retrouve avec un mot qui veut dire plusieurs choses et qui n'a pas du tout la même signification et qui, je pense aussi, n'est pas perçu de la même façon. Puisqu'en fait, il y a aussi, je pense, une grande notion de perception dans la notion de senior et de seniorité, qui est que finalement, on ne va pas forcément se sentir senior à 45, à 50 ans, mais c'est le milieu du travail où c'est les autres qui nous renvoient finalement cette discrimination et par rapport à l'âge en fait. Donc oui, il y a énormément de... Quand j'ai... peut-être je peux parler un peu de mon expérience personnelle à ce stade, si tu es OK avec ça.
Moi, j'ai quitté mon entreprise, j'ai 54 ans, je ne l'ai peut-être pas dit au début, donc je suis en plein dans le sujet, hein, très concrètement, je vis au quotidien. Et quand j'ai quitté mon entreprise en octobre, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, bon, bah, est-ce que je cherche un boulot de salarié ou est-ce que je me mets à mon compte? Est-ce que je crée mon entreprise? Et donc, j'ai étudié les deux voies. Et puis j'avais des super recommandations, c'est-à-dire que quand j'ai quitté mon entreprise, d'anciens clients, partenaires m'ont appelé, m'ont demandé mon CV et ont même envoyé mon CV en interne dans les entreprises. Et puis là, j'ai eu un choc en fait, hein, très concrètement, c'est que c'est pas que je n'étais pas prise, c'est qu'on ne m'appelait même pas. Je n'avais pas de coup de fil, j'avais pas de réponse et pourtant j'avais des super recommandations. Donc là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Donc j'ai créé ma boîte en janvier dernier, donc en 2024. Et puis j'ai continué à creuser le sujet sur l'âge au travail, sur les seniors. Et puis en discutant avec les gens autour de moi, hein, la famille, les collègues, des clients, des gens spécialisés sur le sujet, effectivement, j'ai vu que la question de la seniorité était vraiment un frein en fait au maintien dans l'emploi dans de bonnes conditions déjà et dans l'évolution des carrières. Et deuxièmement, sur la partie recrutement, puisque quand on sort du marché du travail, il est beaucoup plus difficile d'y revenir quand on a plus de 50 ans aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que tu voulais... j'ai l'impression que enfin, je sais pas si je t'ai coupé. Non, 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 je ne sais pas comment tu veux passer la parole, effectivement, si chacun repose un petit peu sur le sujet, mais bon, moi, très concrètement, si je veux continuer sur la partie perso, donc j'ai vraiment creusé le sujet. Je me suis vraiment aperçue que finalement, il y avait une question d'âge, mais aussi une espèce de contradiction. En fait, aujourd'hui, on est en plein dedans. Je pense que personne n'a loupé l'actualité politique de ces derniers mois. On veut en fait reculer l'âge de la retraite. Donc, on fait des réformes de retraite avec une durée de cotisation qui augmente, un âge de départ à la retraite qui se décale, mais on ne change pas la barrière d'exclusion professionnelle. C'est-à-dire qu'on parlait de l'âge tout à l'heure, mais en fait, quand on regarde un peu l'histoire et quand on échange avec les gens concernés, on se rend compte qu'il y a quelques années, on pensait être senior à 55. Puis d'un coup, on a l'impression d'être senior à 50. Et aujourd'hui, quand vous discutez, et je discute avec beaucoup de gens, hein, j'ai interviewé 70 personnes RH, seniors, pendant l'étude de mon exploration, on se rend compte qu'à 45, 46, 47, se sentent déjà exclus d'un certain nombre de dispositifs, des dispositifs de formation. On leur en propose beaucoup moins, des dispositifs de leadership programme, ces fameux programmes où on met les talents qui ont beaucoup d'avenir dans l'entreprise, mais aussi des augmentations qui sont un petit peu moins nombreuses, en tout cas moins élevées. Et donc, on se rend compte que oui, il faut travailler plus longtemps pour plein de raisons, économiques, financement du système de retraite, la pénurie des talents, puisque la pénurie des talents s'accentue quasiment partout dans le monde, et évidemment en Europe et en France. Et donc, et en même temps, on doit travailler plus longtemps, et en même temps, on est senior plus tôt, et on nous exclut du travail plus tôt. Moi, je trouvais intéressant, c'était de vraiment, enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a interpellée, alors pas de façon très positive, je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut gérer cette contradiction de travailler plus longtemps et en même temps, on nous exclut très naturellement, en fait, du travail de plus en plus tôt, en fait. Alors, peut-être pour inspirer aussi, je pense qu'en tout cas, Horizon Porteur, c'est une exploration qui veut se tourner vers l'international pour aller vraiment voir ce qui se passe dans d'autres pays, pour s'inspirer évidemment de tout ce qui peut être mis en place comme bonne pratique. Mais par exemple, en Chine, on est senior à 35 ans sur le marché du travail. Et donc, je peux vous assurer que là-bas, c'est un problème encore plus important que chez nous, mais on est senior à 35 ans, ce qui peut paraître absolument hallucinant. Et puis, dans des pays comme le Japon, par exemple, on se retrouve aussi face à une situation qui est déjà bien plus grave que la nôtre, à cause du vieillissement de la population, à cause de l'exclusion du travail. Enfin, voilà, la population des seniors se paupérise aussi face à ces situations. Merci, merci pour ce retour d'expérience. Angéline, Bruno, je vous ai vu plusieurs fois acquiescer. Quel constat justement est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Est-ce que ça fait écho justement à des situations que vous avez pu aussi observer? Bruno, je te laisse commencer.
Oui, oui. Bon, bah, sans trop de surprise, je suis en grande partie d'accord avec ce que vous venez de dire, Myriam. Moi, dans ma pratique quotidienne, quand je reçois des demandeurs d'emploi en rendez-vous, des demandeurs d'emploi seniors, de manière quasi systématique, le problème de l'âge est avancé. Bon, moi-même, je viens d'avoir 45 ans, donc je commence à me sentir concerné. Euh, Par contre, moi, j'aimerais comment dire, aborder le sujet d'une manière, enfin, en se concentrant sur le positif. Il faut savoir que dans les agences France Travail, il y a également un service entreprise qui s'occupe donc de prospecter les entreprises pour récolter des offres d'emploi et ensuite les publier. Mes collègues qui sont sur cette activité me font plusieurs remontées, comme quoi il existe réellement des entreprises qui cherchent à recruter de préférence des personnes avec une expérience. Donc clairement, ce sont des profils seniors. Je peux illustrer ça par un exemple. Sur une offre d'emploi, par exemple, d'agents d'accueil social, donc dans des centres d'hébergement qui reçoivent des publics en difficulté, en précarité, ben, on va préférer avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît son métier, qui peut gérer des situations difficiles. Donc, clairement, sur ce type de poste, on va privilégier des personnes qui ont 45 ans et plus. Ce que et ça va être la même chose pour tout ce qui est métier des services à la personne, par exemple. Ce que je constate depuis un an à peu près, c'est que ce genre de demande émanant des entreprises, bah, ça arrive quand même de plus en plus fréquemment. Je peux vous donner un autre exemple, on a un accord de recrutement avec une grande banque, enfin un grand groupe bancaire français qui nous ont là encore explicitement demandé de leur proposer des profils seniors. Donc, enfin, je vous dis ça pour ajouter quand même une lueur d'espoir. Voilà. Merci pour ce retour. Je pense qu'on aura aussi l'occasion d'aborder, ce sera intéressant de voir quelles sont les difficultés en fait qu'ont les entreprises à recruter pour justement avoir le spectre le plus large possible. Angéline, je te laisse peut-être aussi partager justement ton retour d'expérience là-dessus, sur ce constat-là. Oui, ok. Ben, en Belgique, c'est un peu la même chose, hein, parce que moi, j'ai regardé les chiffres ici en Belgique, mais c'est tout à fait la même chose. La première réaction, c'est souvent, bon, ouf, cette personne va être chère. Hein. Ça, c'est en Belgique, on regarde les sous. Ils vont souvent pas vouloir apprendre des nouvelles choses. Ça aussi, ça fait peur aux employeurs chez nous. Difficile à coacher, hein. J'ai déjà remarqué que les managers qui sont plus jeunes, ils ont peur des gens qui ont une certaine seniorité. Euh, Ils ont peur de ne plus pouvoir avoir la même capacité physique. Et puis, ce que les gens ont, souvent aussi, c'est la réflexion. Oh, ben, ils sont presque en pension, même s'il y a, comme Myriam qui a 54 ans et qui a encore 10 ans à faire. D'une façon ou l'autre, je ne sais pas, les gens, ils se disent, bah, elle n'a plus longtemps à faire. Et que chez les jeunes qui changent régulièrement, hein, après 3 ans, souvent, on voit ça. Là, on ne fait pas cette réflexion-là. Donc, c'est une façon, c'est quelque chose qui est dans la tête des gens. Et c'est la même réflexion chez nos managers, chez nous aussi en interne. Donc, dès on a un profil de quelqu'un, la première réaction, c'est oula, est-ce que tu as demandé le salaire? Donc, c'est vrai que chez nous, c'est presque toujours la même la réaction. Euh, Par contre, ce que j'ai déjà remarqué, c'est que l'expérience que ces personnes apportent est inestimable parce que
Chez nous, hein, surtout pour la partie payroll, hein, on fait les calculs des salaires pour les entreprises. Il faut au moins 2 ans avant qu'une personne soit formée à complet. Donc, si une personne a de l'expérience, si une personne a une certaine seniorité, pour nous, ça n'a que des avantages. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, mais il faut regarder au-delà de tout cela, hein. Il faut regarder avec une seniorité. Ça nous rapporte l'argent, même si cette personne est un peu plus chère de ce que vous aviez en tête. Bon, ça va nous rapporter de l'argent en long terme parce qu'il ne faut pas mettre les 2 ans euh, qu'on a besoin pour former ces gens. Et comme je disais déjà, les jeunes, souvent après 3 ans, ils sont partis. Donc, déjà, on perd 2 ans à les former. Et après 3 ans, ils sont partis. Donc là, il y a plus qu'un an auquel on peut profiter. Donc voilà, c'est vrai que chez nous, j'ai ces problèmes-là, je dirais. À un moment donné aussi, je me suis retrouvée, comme je suis aussi responsable du marketing du recrutement, on y regarde aussi souvent aux annonces. Et à un moment donné, on avait aussi la discussion, est-ce qu'on peut mettre dans les annonces, on cherche quelqu'un de junior ou senior. Par contre, là, moi, mon avis, c'est que mettre junior ou senior n'a rien à voir avec l'âge. Mm. Quelqu'un peut être junior, même si on a déjà 30 ans d'expérience dans un autre domaine, par exemple. Donc, pour moi, on peut toujours rajouter cela. Et si quelqu'un veut changer, j'ai quelqu'un qui travaille chez nous qui a été bouché pendant 20 ans et qui, à cause de sa santé, a dû changer de, de, de carrière. Donc, voilà, ça, c'est un peu mon idée. Merci. Donc, on le voit en fait, finalement, il y a pas mal d'enjeux qui peuvent exister, voire même coexister. Les biais, notamment les biais cognitifs, en fait, Oui, qui vont justement infléchir tout un tas d'idées reçues, d'hypothèses aussi qu'on va avoir et de comportements qu'on va associer aux personnes seniors. Est-ce que justement, ça, c'est un enjeu qui existe aussi du côté de France Travail au sein du club senior? Est-ce que ça, c'est un enjeu qui peut exister du côté des personnes que vous accompagnez à France Travail, Bruno? Oui, oui. Euh, je pense que si on veut aller dans le bon sens par rapport à ce sujet, je pense que c'est d'abord nous qui devons être convaincus que oui, un senior peut être employé et peut apporter beaucoup de choses positives à une entreprise. Donc, s'il y a un travail de plaidoyer à faire, je pense que ça doit d'abord être auprès des professionnels de l'accompagnement vers l'emploi. Bien sûr, ensuite, dans un second temps, auprès des entreprises. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, Angéline, euh, enfin, c'est ce qui a été dit depuis le début, il y a une très très grande diversité dans les seniors. À 60 ans, on peut être en très grande forme physique comme quelqu'un de 30 ans, ou malheureusement au contraire, on peut commencer déjà à avoir des problèmes de santé et perdre en énergie. Donc déjà, par rapport à ça, il y a une il y a de grandes différences. Ensuite, et je crois que ça a été dit un petit peu, il y a des grandes différences sur les pratiques de recrutement au sein des entreprises. Et ensuite, on retrouve aussi des différences au sein des métiers. Euh, je vais essayer de trouver un exemple un peu caricatural, mais il est clair que si je suis steward ou hôtesse de l'air, trouver un emploi à 45 ans, ça ne sera pas possible. Par contre, sur d'autres types de postes, l'âge sera une réelle plus-value, en fait. Merci pour ce partage-là. Alors, du coup, je voulais me tourner du côté de Myriam, justement. Quels sont, donc, on l'a vu un peu, le constat est clair, c'est assez difficile. Il peut exister plein de biais. Il y a aussi notamment l'aspect salarial et parfois de reconversion. Myriam, on en discutait aussi avant ce webinaire-là. Quels sont justement les apports, en fait? Enfin, qu'est-ce qu'une personne senior peut apporter au sein d'une entreprise et aussi mettre en place pour pouvoir euh, faciliter son Ouais, intégration je veux bien entreprise. réagir sur le thème de l'air.
Parce que justement, alors c'est un vrai hasard hein, pour le coup, mais dans le cadre de l'exploration, le premier portrait que j'ai fait d'une senior, c'est une Norvégienne, hein, puisque du coup j'essaye d'aller, hein, vous l'avez compris, sur d'autres pays. Et en fait, cette Norvégienne, c'est une slasheuse entrepreneuse et figurez-vous qu'elle est devenue hôtesse de l'air à 55 ans et que ça ne pose absolument aucun problème à la Norwegian Airlines. Allez voir son portrait, il est sur la page LinkedIn d'Horizon Porteur. Mais clairement, quand elle m'a raconté son histoire, justement, je me suis dit, mais je suis obligée de partager ça parce qu'en fait, nous, de notre prisme français, on considère que ce n'est pas possible, tu vois. Et en fait, non, en fait, c'est possible. Et je voudrais juste redonner un petit peu de contexte pourquoi c'est possible aussi, pourquoi ça va devenir possible. C'est qu'en fait, Horizon Porteur part pas de l'inclusion des seniors comme sujet, mais d'une problématique qui est l'assèchement du réservoir d'actifs sur le marché du travail. Dans le monde entier, en Europe et notamment aussi en France, on a une baisse de la natalité qui est quasiment à moins 7% entre 2023 et 2022. Je crois que c'est 6,6 à peu près. Donc on fait moins de bébés. On décale l'âge de la retraite, on vit de plus en plus longtemps, donc on est de plus en plus vieux. Je crois que c'est en 2030, on aura un tiers de la population qui aura plus de 60 ans. Et il y aura même, je crois que les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Donc, il y a vraiment un revirement en termes de vieillissement de la population. Et on a une pénurie de talent dans plein de secteurs d'activité qui s'accentue. Donc, en fait, c'est quoi les solutions? Pour moi, en tout cas, il y en a deux grandes, l'immigration et les seniors. Parce qu'en fait, on est de plus en plus nombreux à être plus vieux. Tout le monde va devenir vieux. En tout cas, je vous le souhaite, hein, parce que sinon, l'alternative, on la connaît tous. Et donc, en réalité, demain, pour faire face aux besoins de ressources humaines, de talents sur le marché du travail, on n'a pas d'autre choix que de faire appel aux seniors. Et là, face à ça, on a deux solutions. C'est soit on règle les problèmes au fur et à mesure, comme on fait très souvent, voilà, et puis on se prend le mur en pleine face, soit on anticipe et on s'en occupe maintenant, parce qu'en fait, les statistiques hein, de l'OCDE nous disent que le réservoir de talent, il s'assèche en 2035. On est en 2024, en fait. Hein. Donc, vous voyez, en fait, c'est demain. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'occuper voilà, des seniors. Alors après, je suis désolée, j'ai un peu dévié du coup, Kevin, mais je trouvais que c'était intéressant de reposer ça. Sur les attraits des seniors, ben, en fait, il y a énormément d'avantages, évidemment, à aller chercher des seniors sur le marché. Il y a d'abord ben, leur expérience. On en parlait tout à l'heure. Hein, soit on est senior avec expérience et on a beaucoup de qualités à apporter et on peut transmettre en fait un certain nombre d'apprentissages effectivement ben, aux plus jeunes générations. Puisque derrière le sujet des seniors, je pense qu'il y a le sujet de l'intergénérationnel. 4 à 5 générations dans les mêmes entreprises, il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis, le réseautage, par exemple, hein, je vais en donner que quelques-uns, je pense que mes collègues en auront également, mais le réseautage, quand on est senior, on a un réseau bien plus important que quand on est junior, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a traversé des entreprises, parce qu'on a vécu des crises, et moi, à 54, j'en ai vécu plein des crises hein, économiques, financières, et donc on est plus résilient aussi quelque part. On a pris cette intelligence situationnelle et émotionnelle qui fait qu'on sait un peu plus prendre de recul. Alors, encore une fois, il ne faut pas faire des généralités, mais quand même, on a su gérer un certain nombre de crises et donc on est plus souvent en capacité de prendre du recul et de prendre des bonnes décisions face à des nouvelles crises qui pourraient apparaître. Merci, Myriam, pour ce retour-là. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait aussi être intéressant de vous questionner, Angéline et Bruno, sur justement toute cette expérience accumulée. Est-ce que, selon vous, elle est suffisamment valorisée ou en tout cas, est-ce que c'est facile de valoriser toute cette expérience-là? Et comment est-ce qu'on peut, en tant que senior, justement, pouvoir valoriser ces expériences-là? Est-ce qu'il existe des dispositifs d'accompagnement? Bruno, Angéline, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole de vous deux. Je commence? Oui, allez-y. Ok. Alors, je me suis permis de vous envoyer un lien sur le fil de discussion. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, c'est bon. Donc, on peut constater que France Travail s'investit sur ce sujet. Le lien pour info, donc on propose, enfin, on met en évidence des arguments pour les entreprises, enfin, des raisons pour lesquelles elles pourraient recruter des seniors. Euh, par rapport à ça, je voulais dire que bon, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de métiers, il y a des réelles difficultés de recrutement. Clairement, on a beaucoup d'entreprises qui nous disent, ben, j'arrive pas à recruter, je suis obligé de cesser une activité parce que je trouve pas les candidats.
On sait que quand on embauche un jeune, il va avoir tendance à vouloir tester une entreprise, une activité, et il ne va pas se projeter sur une longue durée dans cette entreprise. Ce qui ne sera pas obligatoirement le cas d'un senior. On peut penser, sans avoir peut-être trop d'a priori, qu'un senior, il va vouloir plus de stabilité et envisager une expérience plus longue au sein de l'entreprise. Donc ça, à mon sens, c'est un argument qu'on peut avancer aux recruteurs. Vous avez des difficultés de recrutement. Si vous recrutez des jeunes, bah, vous allez devoir recruter, engager des processus de recrutement de manière plus régulière que si vous recrutez un senior qui restera a priori plus longtemps dans votre entreprise. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais, ok, d'accord. Après, un autre argument, à mon sens, mais ça a aussi été un peu dit pour l'emploi des seniors, bah, c'est vraiment ce qu'on va appeler les soft skills, les fameuses qualités, les qualités personnelles. On sait que chez les seniors, ces qualités sont plus présentes que chez les jeunes. Donc ça aussi, c'est un argument qui peut être avancé. Euh, et puis après, d'une manière plus générale, bon, là encore, c'est peut-être un peu cliché, mais les seniors ont plus, par définition, de maturité, de stabilité, et ça compte dans le recrutement d'une entreprise. Et ensuite, pour ce qui va être cohésion d'équipe, travail en équipe, tout ça, ça va compter, je pense. Merci. Angéline, est-ce que ça aussi, c'est des éléments que tu vois souvent? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais Non, non, ajouter? non, tout à fait, hein. Donc les valeurs qu'ils apportent avec tout ce qu'ils ont vécu, vu pendant leur carrière, ça peut rapporter énormément d'avantages dans une équipe. Surtout s'il y a plusieurs jeunes à l'équipe qui sont encore tout au début, je dirais, de leur vie, hein, s'ils doivent encore commencer à fonder leur famille, etc., ce qui est quand même toujours pas facile pour combiner avec une carrière. Des gens qui ont plus d'expérience peuvent t'aider, en fait, hein, avec cette expérience-là. Souvent, ils sont plus posés, plus calmes. Si au travail aussi, hein, on est dans un monde où il y a énormément de changements, hein. Allez, moi, pendant ma carrière, je pense à chaque fois, moi je dis toujours, j'ai grandi avec des changements pendant ma carrière. Euh, et c'est vrai que souvent ça fait peur aux jeunes que si on a des gens qui sont plus seniors, pour eux, si on s'habitue, on s'adapte et bon, ça va. Ça, on verra bien. Et ça peut toujours aider comment je veux dire, dans, dans l'équipe, hein, pour l'esprit d'équipe aussi. Donc tout cela, c'est toujours bien d'avoir un peu un mix. Par contre, ce qui est surtout avec toutes les générations qui sont maintenant dans une entreprise, il est très, très important d'aider aussi les managers à voir comment coacher toutes ces générations parce qu'ils ont besoin d'une façon différente, en fait, d'être coachés. Voilà. Bah, Euh, merci. Je pourrais un peu illustrer ce que vous venez de dire, Angéline. Oui. On a eu deux beaux recrutements qui, sur le papier, comme ça, pourraient paraître aberrants. Mais en fait, on a réussi à faire recruter dans deux entreprises différentes des seniors. Alors, ils avaient plus de 50 ans. Ces entreprises, c'était des startups. Donc, a priori, qui embauchent des jeunes. Mais en fait, les deux personnes qui ont été recrutées dans ces deux startups différentes ont vraiment trouvé leur place. Et elles ont apporté toute leur expérience professionnelle, leur maturité, leur stabilité au sein de l'équipe. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok, ça a coupé. Au sein de l'équipe qui était beaucoup plus jeune, mais au final, ça a profité à l'entreprise. Oui, voilà, tout à fait. C'est ça. Hmm. Justement, je pense que la transition est toute trouvée pour aborder toute cette partie-là sur en fait les solutions qui peuvent exister à la fois pour accompagner les personnes seniors pendant le recrutement
Et aussi, on a commencé à l'évoquer, leur faciliter leur intégration en entreprise, permettent aussi de faire cohabiter, comme tu le disais, Myriam, 4, 5 générations parfois. Euh, alors, je vais me tourner du côté d'Angéline. Est-ce que, il y a des partages de pratiques très concrètes pour accompagner les personnes seniors dans le recrutement, des dispositifs qui existent, voire même plus loin dans l'onboarding? Oui. Alors nous déjà dès le début, hein, marketing pour le recrutement, nous regardons déjà là où nous allons diffuser nos, nos vacatures, hein, comment je dois dire, j'ai perdu le mot. Nos offres d'emploi, voilà, j'y suis. Vu que souvent, si c'est par les réseaux digitaux, par les réseaux sociaux, bon, c'est vrai que les personnes qui sont un peu plus âgées ne sont pas vraiment sur Facebook. Allez, Facebook, oui, mais Instagram, par exemple, moins. Bien que mon père, à 67 ans, il vient de lancer son compte. Euh, mais déjà, en tant qu'entreprise, c'est bien de faire attention où est-ce que je vais diffuser mes offres d'emploi. Donc, ça, c'est déjà une première étape. Bien faire attention qu'on le fait un peu sur tous les réseaux, mais aussi, bon, même encore dans les journaux, c'est possible, hein. On fait bien attention d'avoir un peu cela partout. Alors, à côté de ça, c'est souvent aussi les aider parce que c'est vrai que maintenant, les gens n'ont plus tendance de rester longtemps dans un poste ou dans une entreprise, mais il y a toujours une génération qui a eu des expériences où ils restaient 20 ans, 15 ans, 20 ans dans un même poste ou dans une même entreprise et qui n'ont pas eu l'habitude, en fait, de postuler ou de changer ou d'être dans des entretiens. Alors, il est très important en tant que recruteur de les mettre à l'aise et de les aider un petit peu dans le processus justement, de leur dire, bon, ici, hein, bon, on est dans une zone sécurisée, vous pouvez me dire tout et moi, je regarderai ce que je filtre pour le passer au manager qui aura l'entretien après moi. Donc, il est très important aussi de les coacher un petit peu en tant que recruteur. Si on sait qu'ils ont eu une expérience assez longue chez un employeur précédent. Ok. Voilà. Merci. Et Bruno, du coup, du côté de France Travail, est-ce qu'il existe des dispositifs ou alors des méthodes, des outils très concrets pour faciliter cet accompagnement, la valorisation aussi de ces soft skills? Hmm. Alors, c'est peut-être le moment où je peux parler de l'expérience du club senior. Euh, Donc, comme on le disait depuis le début, le problème de l'âge, il est fréquemment évoqué chez les seniors. En échangeant de manière informelle avec des collègues, on s'est rendu compte que c'était vraiment une problématique qui remontait souvent. On s'est dit, il faut faire, enfin, on a eu envie de faire quelque chose. On a regardé ce qui était déjà existant au sein de France Travail ou également auprès de nos partenaires. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de dispositifs d'accompagnement pour ce type de public. Donc, avec l'appui de ma direction, on a pu mettre en place une expérimentation sous forme de club d'accompagnement. Il y a eu deux versions. Une première en début d'année. On avait un petit club de 6 personnes cadres. Et l'idée, c'était de leur proposer un accompagnement sur une durée de 4 mois avec des séances ici dans notre agence, donc à France Travail, mais aussi hors les murs auprès de certains partenaires comme Active Action. Mais par exemple, avec cet ancien club senior, nous sommes aussi allés à la Cité des Métiers pour leur faire découvrir cet endroit. Nous sommes allés chez BGE Adil, c'est une structure d'accompagnement pour la création d'entreprises. Bon, l'idée, c'était de proposer quelque chose d'original et de leur faire connaître des endroits ressources. Euh, pour, Comme on partait de rien, on a aussi décidé
de créer quelque chose qui colle le plus possible aux besoins de ce type de public. Et la première séance de l'accompagnement, elle a été consacrée au recueil de leurs besoins. On leur a tout simplement demandé bah, comment on peut vous aider. Donc c'est eux-mêmes, en quelque sorte, qui ont construit l'accompagnement. Ça a donné lieu à des séances bah, sur l'identification et la valorisation des compétences, ce qui nous mène ensuite à bah, pouvoir rédiger son CV d'une manière plus efficace. On a construit aussi, enfin, on a créé aussi une séance sur comment lever les objections liées à l'âge en entretien d'embauche. Ça, c'était une demande spécifique. Et on a aussi créé une autre séance sur comment négocier mon salaire quand je suis senior. Donc ça, par exemple, c'est un partenaire historique de France Travail, le JDEF, qui anime ces ateliers. Depuis septembre, depuis la rentrée, nous avons mis en place deux clubs parce que bah, on s'est rendu compte que ça répondait vraiment à un besoin. Une petite anecdote, pour présenter le club, on avait proposé une réunion ouverte à tout le monde. En l'espace d'une heure, quand on a ouvert cette réunion sur Internet, il y a eu 70 personnes qui se sont inscrites en une heure. Donc, on a dû stopper les inscriptions parce qu'on n'aurait pas pu intégrer tout le monde. Mais donc, ça prouve vraiment qu'il y a une réelle demande. Et donc là, on continue l'opération qui est toujours sous forme d'expérimentation. Mais là, on monte un petit peu en cadence et on a mis en place deux clubs, enfin deux groupes, pardon, un cadre et un non-cadre avec 12 personnes dans chaque groupe. Et bah, l'accompagnement dure, c'est plus ou moins la même chose que la version précédente. L'accompagnement dure 3 mois, avec certaines séances à France Travail, d'autres hors les murs. Euh, on peut par exemple aussi dire que au début de l'accompagnement, on propose aux bénéficiaires une séance sur les valeurs au travail. Qu'est-ce qui vous motive dans le travail? Ça répondait également à un besoin. Cette séance, elle est animée par une psychologue du travail en interne. Et donc, l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'on attend du travail, en fait. Voilà. On s'est rendu compte que c'était souvent un point important pour des personnes après un certain âge. Durant ce club, il y a un socle de séances euh, obligatoires, entre guillemets, et après, il y a des séances optionnelles pour les personnes qui ont des besoins spécifiques sur la création d'entreprise, sur la formation, reconversion. Euh, on essaye aussi de travailler vraiment en coopération avec notre service entreprise. Euh, Parce que le service entreprise a une connaissance assez fine des besoins de recrutement des entreprises de notre secteur. Et assez rapidement, ils peuvent nous dire, ah ouais, telle entreprise, on sait par rapport à leur pratique de recrutement qu'elles ont une appétence pour recruter des seniors. Donc ça, c'est vraiment une aide, la connaissance fine des entreprises du secteur. Après, mes collègues qui rencontrent régulièrement ces entreprises, bah, c'est aussi charge à mes collègues de convaincre. Quelque part, c'est à eux aussi de faire un plaidoyer en ce sens et de mettre en avant bah, justement les bonnes raisons pour recruter un senior. Euh, et puis aussi,
là, je rentre peut-être un peu trop dans le concret, je ne sais pas, mais il existe quand même des aides à l'embauche pour les seniors. Alors, ce n'est pas spécifiquement destiné aux seniors, mais il existe toujours les contrats aidés, les CUI, contrats uniques d'insertion, PEC, parcours emploi compétences. C'est accessible à tout type de public, mais pour un senior, ça peut vraiment avoir un intérêt. Je ne sais pas si je vous ai perdu, mais en fait, ce type de contrat, c'est une aide à l'embauche. L'entreprise qui vous recrute a une aide financière de l'État. Donc, on peut aussi mobiliser ces aides à l'embauche pour favoriser des embauches. Il y a aussi, par exemple, des aides spécifiques sur les contrats de professionnalisation. Si l'entreprise embauche en contrat pro un senior, elle a droit à une aide spécifique. Donc, vous voyez, c'est toute cette connaissance de ces aides qu'on mobilise. Les entreprises qu'on démarche ne sont pratiquement jamais au courant de ces aides. Donc, c'est aussi à nous d'en faire la promotion. Euh, on va essayer sur le groupe qu'on gère actuellement de détecter 5 personnes qui auraient des postes similaires pour accompagner ces personnes dans une entreprise qu'on aura identifiée et qui est prête, bien sûr, à recruter des seniors. La condition, c'est qu'on ait 5 personnes qui soient sur des métiers plus ou moins homogènes, en fait. Voilà, donc je voulais illustrer un petit peu l'accompagnement qui est fait dans ce cadre-là. Merci Bruno pour ces partages très concrets. Donc en fait, si je résume, il y a plein de choses qui existent, à la fois des dispositifs, donc des contrats aidés en fait qui peuvent faciliter ce recrutement-là, mais aussi, et là je vais du coup aussi rejoindre ce que disait Angéline, un accompagnement finalement sur l'identification et la valorisation des expériences et des compétences des personnes seniors, et aussi finalement un travail de coopération entre les différents acteurs pour favoriser l'interconnaissance et un retour à l'emploi qui soit le plus approprié. Myriam, est-ce que toi, tu aurais aussi des choses à ajouter sur les solutions existantes, voire même aussi à construire, et avec des exemples précis? Ouais, alors il y a plein de dispositifs qui existent, hein. Bruno vient d'en parler au niveau France Travail, il y a tout ce qui est CDD senior, on a failli avoir un index senior, enfin il y a pas mal de dispositifs possibles. Après, moi je pense que c'est intéressant aussi de se dire que finalement, tu l'as dit au début, il y a plusieurs types de seniors, il y a plusieurs catégories en fait, hein. Par exemple, Schneider Electric a fait des personae comme en marketing et a défini des grandes catégories de seniors, donc par exemple des seniors qui ont envie de partir à la retraite et qui quelque part veulent simplement finir correctement dans de bonnes conditions les 2, 3 années, 4 années qui restent avant de partir en retraite en tout plein. Il y a des seniors qui ont envie de continuer, travailler beaucoup plus longtemps, même parfois que l'âge officiel de la retraite. Donc voilà, l'idée, c'est, je pense aussi de se dire que tout le monde, tous les seniors n'ont pas les mêmes envies, les mêmes situations. Tout à l'heure, on parlait comment dire, de tous les métiers dans le médical où il y avait beaucoup de demandes dans les seniors. Mais en fait, mon interprétation des choses, c'est qu'en fait, justement, il n'y a plus que les seniors pour accepter d'aller faire ce type de job. Moi, j'ai un peu cette sensation-là comme ça, c'est mon ressenti. Et que du coup, se pose la question de la pénibilité et de la santé au travail. C'est-à-dire que aller s'occuper des personnes âgées, puisque ça, c'est un grand sujet, c'est les aidants et le vieillissement de la population, c'est des seniors qui s'occupent des seniors. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il y a un vrai questionnement sur la qualité de vie au travail, la pénibilité. Donc ça, c'est une première chose. Voilà, on n'est pas tous pareils dans chaque catégorie de génération, hein, dans les cases dans lesquelles on essaye de nous enfermer un petit peu tous. Et donc, on doit absolument avoir une flexibilité et finalement passer à une sorte de personnalisation, alors par des personnalisés ou pas, je ne sais pas, mais en tous les cas, d'essayer d'avoir des dispositifs qui s'adaptent aux âges, ok, mais aussi aux envies de chaque catégorie d'âge, et puis quand même aux tranches de vie. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, on peut être senior par l'âge et junior dans son job. Depuis le Covid, il y a plein de reconversions. Donc, on est cadre dans une société de conseil, on n'en peut plus, et on devient boulanger.
Et donc, on se retrouve managé voilà, avec quelqu'un qui a peut-être 30 ans, mais qui a beaucoup plus d'expérience que nous dans le métier de boulanger. Enfin, voilà, je pense qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, je pense que flexibilité, réfléchir, sortir un peu out of the box, d'où l'ouverture quand même un peu internationale et voir ce qui se fait ailleurs, de se dire que il faut qu'on imagine des solutions autour de vraiment de la flexibilité et des situations des gens en particulier. Et notamment avec les danses, hein, puisque c'est quand même un vrai sujet en ce moment. Après, je peux partager quelque chose que Bruno doit connaître, qui est un dispositif que moi j'utilise en ce moment, du coup, avec France Travail, puisque j'ai mon entreprise, mais comme je n'ai pas encore forcément un volume d'activité régulier qui me permette de me payer correctement tous les mois depuis le mois de janvier, ben, en fait, je suis en Erasmus en ce moment, donc à 54 ans. En entreprise. Donc, je suis arrivée il y a 2 semaines à Malte et je repars fin janvier. Et donc ça, c'est un dispositif que j'ai trouvé, j'avoue, par moi-même, hein, vraiment, c'est parce que j'ai fouillé. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui est important aussi, c'est qu'on ne peut pas faire reposer la responsabilité de l'emploi des seniors que sur l'État, que sur les associations, que sur les dispositifs en cours. Ils sont très utiles et d'ailleurs, je suis très contente d'être là avec Active Action aujourd'hui et d'avoir des associations qui font ça. Mais il y a aussi, le senior doit aussi être en recherche de solutions finalement. Et donc, par exemple, le dispositif Erasmus, moi, quand j'en parle, tout le monde me dit, mais t'es parti en Erasmus à 50 ans? Enfin, eh bien oui, en fait, on peut partir en Erasmus à plus de 50 ans, à n'importe quel âge d'ailleurs, mais on part en entreprise. Et moi, personnellement, bah, ce que je suis venue chercher en faisant Erasmus pour essayer de, justement d'avoir plus d'activité dans mon activité professionnelle ou avoir des propositions de poste, puisque aujourd'hui, voilà, hein, le temps avance aussi, c'est d'aller combler une lacune que j'avais, qui était que si je voulais travailler dans ma région à Toulouse, dans un secteur qui est très international, il fallait que je comble ce problème de l'anglais, c'est-à-dire que mon niveau d'anglais n'était pas suffisant pour pouvoir postuler à un certain nombre de postes. Et donc, en cherchant, j'ai trouvé qu'Erasmus Plus était ouvert à n'importe quel âge. Et voilà, j'ai suivi le processus et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Et donc, je suis à Malte pour 4 mois. Et objectif, anglais et donc employabilité des seniors, de ma seniorité à moi, évidemment. Mais voilà, je pense que... Pardon, Bruno, ouais, tu aurais... Je voulais vous laisser terminer, pardon. Pardon. Euh, Ouais, en fait, comme je le disais tout à l'heure, je pense que si on veut faire avancer les choses, il faut d'abord que nous, on soit convaincus de la plus-value des seniors. Je pense aussi qu'il faut que les seniors eux-mêmes s'enlèvent tous ces a priori. Myriam, vous avez fait, si je peux me permettre, un travail magnifique de ne pas vous mettre tous ces a priori. Oui, je suis senior, je ne peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Mais moi, enfin, nous, ce qu'on rencontre auprès de notre public senior, c'est qu'ils sont déjà eux-mêmes avec plein d'idées préconçues, d'a priori, ils se disent, j'ai 50 ans, non, je pourrais plus rien faire. Donc, nous, enfin, notre travail en tant que professionnel, c'est déjà de les convaincre que si ils restent employables, ils ont même une plus-value par rapport à des jeunes, à des plus jeunes. Donc, c'est vraiment un travail enfin, les aider à reprendre Ouais. Bah, je suis complètement d'accord et ça, c'est justement, quelque part, c'est une des actions qu'on doit faire aussi, et notamment au niveau des recruteurs et des entreprises, hein. Il y a un problème culturel très clair, c'est de se désintoxiquer de décennies de départ anticipé des seniors à 50 ans, à 55 ans. C'est-à-dire que je ne sais pas quels sont les moyennes d'âge dans les gens qui sont présents, mais moi, mes parents, ils ont fait la même carrière dans la même boîte pendant 40 ans. Ils sont partis à peu près à 57 ans avec, comme ils ont travaillé, en tout cas mon père a travaillé dans une grande entreprise, il est parti avec un gros pactole, entre guillemets, hein, bien sûr, hein. Il a quand même économisé, il y avait des comptes-temps, des choses, c'est des choses qu'il a mis aussi de côté, c'est pas que de l'argent gratuit, mais quand même. Et donc à 57 ans, moi, une grande partie de ma famille, donc oncle, etc., étaient déjà à la retraite. Bah, ça, c'est fini. Et donc, on va se désintoxiquer, nous, quelque part aussi seniors, mais aussi les entreprises, les recruteurs, de ce type de dispositif qui n'est plus possible aujourd'hui. Et puis, encore une fois, il y a plein de seniors qui ont envie de continuer d'être en activité, parce qu'être en activité, c'est aussi bon pour la santé.
quand on peut, hein, évidemment, on n'a pas parlé des vulnérabilités, il y a des situations compliquées. Ce que je fais moi, Erasmus, je sais que tout le monde ne peut pas le faire. J'ai une situation familiale où mes enfants sont grands, on est trois. Mon mari est à la retraite parce qu'il est un peu plus âgé et donc il peut assumer mon absence à la maison. Je suis en bonne santé. Enfin, voilà, il y a évidemment des conditions à respecter pour pouvoir faire un certain nombre de dispositifs. Mais là, je suis d'accord en fait avec vous, c'est qu'il y a un problème d'estime de soi. C'est-à-dire que comme on a mis au placard, comme on a licencié de façon comment dire, propre ou pas propre, hein, d'ailleurs, depuis des décennies, les seniors, il y a une sorte voilà, ils ont perdu de l'estime, leur estime de soi, et donc ça devient très difficile, effectivement, de faire basculer, en fait, cette situation, parce que là, il faut carrément la retourner, en fait, hein, c'est vraiment très clair. Donc, non, c'est évidemment très complexe. Mm. Mm. Et ce ressenti de mésestime de soi, il est bien, il est tout à fait naturel, hein. Quand on envoie 50, 100 candidatures et qu'on n'a aucun retour, c'est un peu ce que vous disiez, Myriam, c'est normal qu'au bout d'un moment, on commence à se poser des questions. Quand on voit toutes les portes qui se ferment, c'est normal qu'on se remette en question. Donc, à mon sens, notre travail, c'est aussi d'agir là-dessus. Merci pour ces partages-là. Donc, en fait, on le voit, finalement, je vais utiliser cette dernière phrase, Bruno, de conclusion. Finalement, il y a aussi peut-être une problématique généralisée dans cette période de recrutement où finalement, toutes les personnes peuvent se sentir mésestimées par rapport au refus, par rapport aux non-réponses aussi qui peuvent justement ne pas exister et qui vont se cumuler aussi à ce qu'on peut percevoir par rapport aux personnes seniors, soit en tant que seniors, ce qu'on peut projeter sur nous-mêmes, soit ce que les autres personnes peuvent projeter de nous en tant que seniors. Et donc là, vous avez partagé des expériences, des dispositifs, des outils, des méthodes, tout ça de manière très concrète. J'aimerais vous poser une dernière question un peu en guise d'ouverture avant d'aborder ce temps de questions et de réponses. Dans le prolongement un peu de tout ce que vous avez pu partager, est-ce qu'il y aurait un outil ou en tout cas une manière idéale pour vous de pouvoir accompagner les personnes seniors dans leur recherche d'emploi et même plus largement aussi, même plus loin dans leur intégration hein, en entreprise, si vous deviez aller encore plus loin de ce qui se fait aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose pour vous à mettre en place de manière idéale? Euh, alors, il y a différentes expérimentations, peut-être que vous en connaissez certaines, sur des regroupements d'entreprises volontaires pour recruter davantage de seniors. Je pense notamment au label 45+. C'est un regroupement d'entreprises qui accepte de jouer le jeu. Donc ça pourrait être un exemple. Je pense à ça spontanément comme ça. Merci. Est-ce que Myriam, Angéline, vous avez d'autres idées? Moi, j'en ai parlé un petit peu, hein, la flexibilité, je pense que c'est le mot-clé, très clairement, flexibilité et personnalisation des dispositifs. C'est en fait être à l'écoute des gens pour savoir quelles sont réellement leurs problématiques. On parlait des managers tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour les managers de comprendre qui est dans son équipe parce qu'il a normalement des équipes intergénérationnelles. Et donc, il faut qu'il gère cette situation parce qu'effectivement, il y a quand même des écarts de perception, il y a des écarts de relations vis-à-vis du travail. Il y a des écarts pas de vie pro, vie perso, parce que honnêtement, je pense que tout le monde a envie d'un équilibre vie pro, vie perso. Enfin, je connais personne qui a envie de se tuer au boulot le matin. Mais en tous les cas, ça n'a pas le même sens pour les générations, l'équilibre vie pro, vie perso. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Après, effectivement, il y a par exemple le club Landois qui a été lancé par le groupe Bayard et par L'Oréal qui a fait signer une charte 50+.
un certain nombre de sociétés, je crois une 35 ou 36 sociétés. Donc il y a pas mal d'initiatives. Il y a le score, le senior score aussi de Senior Force Plus aussi qui a commencé en fait quelque part à essayer de mesurer quels étaient les efforts des entreprises du CAC 40 sur l'intégration des seniors sur plusieurs items différents. Senior Score Plus, je crois que ça s'appelle. Voilà, j'ai un petit doute sur le nom, mais voilà, il y a pas mal d'initiatives qui se mettent en place. Après, encore une fois, on est sur un changement de paradigme. En fait, ça fait des décennies quand même que tout le monde part très tôt à la retraite et qu'on met finalement les seniors à la porte. Je crois que ça porte un nom d'ailleurs. Il y a encore un grand mouvement, je crois que ça s'appelle l'effet horizon. C'est que 3 ans avant la retraite, c'est marrant, il y a plein de ruptures conventionnelles. Il y a plein de départs. Il faut juste 3 ans avant la retraite parce que c'est à peu près, je crois que ça a baissé, mais c'est à peu près la durée d'indemnisation du chômage. Je confirme. Voilà. Donc, l'effet horizon, voilà. Donc, c'est Ouais, vraiment un. Ouais, avec des, en fait, la durée peut être enfin, portée à 3 ans pour les plus de 55 ans. voilà. Voilà. Donc oui, ceci explique cela. Ouais. Donc voilà, on voit qu'il y a plein de choses. Et de toute façon, je reviens quand même sur ce constat, il va falloir faire quelque chose. Et puis demain, en réalité, les seniors, c'est de l'or. Parce il y aura besoin des seniors absolument dans plein de secteurs d'activité. Donc des dispositifs, il faut en mettre en place. Il faut surtout être dans la prévention, je pense. Voilà. Il faut vraiment commencer à écouter quels sont les besoins et dans différents types de situations. Parce que là, on a parlé beaucoup recrutement, mais en fait, il y a aussi beaucoup de souffrance au travail pour ceux qui sont en poste, qui ont du mal à évoluer, qui sont mis dans des placards, qui ont des situations de burn-out, de bore-out, donc d'ennui en fait. À qui on donne des missions qui ne leur ressemblent pas du tout, qui ne leur plaisent pas. Enfin voilà, il y a à la fois des dispositifs à trouver pour les laisser dans de bonnes conditions d'employabilité, aussi en termes de pénibilité. Et puis, il y a le problème évidemment du recrutement quand on sort du marché de l'emploi qui est extrêmement difficile aujourd'hui. Ah, merci, merci beaucoup. Angéline, je te laisse la main si tu veux partager aussi. Ouais, moi, je Peut-être. pense que la plupart des choses a été dit. Pour moi, il reste toujours, c'est ma devise, mais ça va au-delà de notre sujet aussi. C'est en général, hein, moi, dans le recrutement, c'est qu'il faut regarder plus loin, en fait. Il faut regarder les qualités d'une personne, de voir l'appétit qu'une personne a. Et là, on va voir que cette personne, bon, on pourra toujours s'adapter. C'est l'environnement qui doit un peu s'adapter, surtout dans le monde qu'on a maintenant, dans le monde du travail et la pénurie qu'on a sur le marché. Et là, pourra voir la vraie valeur de ces personnes-là. Voilà. Hmm. Oui, bien sûr, tu peux y aller, Bruno, Euh, si tu veux compléter. vous aviez terminé, Angéline, pardon. Oui, 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 j'ai Ouais, terminé. ouais. En fait, je voulais continuer sur ce que vous disiez. Mais c'est notamment pour ça que dans le cadre du Club Senior, euh, pour faire, euh, pour mettre en évidence toutes ces qualités, tous ces savoir-être, on propose des rencontres directes, soit avec l'entreprise, soit avec le conseiller France Travail qui est en lien avec l'entreprise. Euh, ces qualités qu'ont les seniors sur un CV, elles ne sautent pas aux yeux. C'est uniquement en rencontrant la personne en vrai que le recruteur peut se rendre compte de la plus-value que pourrait représenter un senior. Là encore, on a un exemple concret qui démontre un peu ce que je viens de dire. Je voulais ajouter aussi, pour répondre à votre question, Kevin, les choses qui pourraient aider à l'emploi des seniors. Bon, il y a quand même toute l'offre de services de France Travail, mais aussi de l'APEC. Dans l'offre de services de France Travail, je pense aussi, par exemple, euh, à des prestations telles que des bilans de compétences. Ça peut parfois aider une personne qui a beaucoup d'expériences différentes et donc de compétences différentes à faire un tri et à définir un nouveau projet professionnel. On a vu que les seniors souvent se posaient la question de l'opportunité d'une création d'entreprise. À France Travail, nous avons aussi un service d'accompagnement à la création d'entreprise. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui existent
existent à France Travail qui peuvent faciliter un retour à l'emploi. Ces choses-là, ces ateliers, ces prestations sont méconnues. Euh, c'est dommage. Bah, alors, merci beaucoup pour tous ces partages d'outils et d'outils pratiques, de pistes d'action très concrètes. J'étais en train de lire aussi les attentes des personnes qui participent à ce webinaire. Pas mal de personnes curieuses et aussi curieuses d'avoir des tips en fait très concrets pour le retour en emploi en tant que personne senior. Donc, j'espère aussi que tout ce que vous avez pu partager aura satisfait cette curiosité-là. Ce que je vous propose, c'est de prendre un temps à présent de questionnement de la part des personnes qui participent à ce webinaire. Voilà, des questions que vous voudriez partager aux personnes qui interviennent. Vous pouvez les inscrire dans le chat ou bien lever la main et puis les partager à l'oral, sachant que on a déjà une première question alors qui a été posée. Je pense, Bruno, que tu as pu y répondre à un moment, mais une question d'Élise Idir des entreprises s'engagent qui demandait s'il existe des listes d'acteurs publics, associatifs, organismes de formation ou autres travaillant sur cette thématique finalement de l'accompagnement des personnes seniors au niveau des entreprises en France. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a des éléments de réponse? Ben, donc effectivement, il y a le fameux label 45+. Il y a aussi une association FACE, ça vous dit quelque chose? FACE, voilà, qui est très investie sur ce sujet, hein. C'est la raison d'être de cette association. Je sais qu'ils sont très actifs sur les Hauts-de-Seine et également sur Paris. Moi, là, je pense à ça tout de suite. Merci. Est-ce qu'on a d'autres réponses d'ailleurs, si d'autres personnes qui participent à ce webinaire ont aussi des idées à partager, n'hésitez pas, ou bien d'autres questions qui vous viennent. Ou est-ce que d'ailleurs, Myriam, Angéline, Bruno, est-ce que tous nos échanges vous ont inspiré d'autres choses, d'autres éléments à apporter? Écoute, moi, je peux peut-être partir dans les bonnes pratiques, du coup, en dehors de France. La Suède, par exemple, est quand même pas mal en avance aussi sur un certain nombre, sur ce sujet-là. Et c'est vrai que de plus en plus, on parle de mettre, enfin, d'aborder finalement plus sous le terme de la compétence plutôt que de l'âge quand on recrute. Et là, on se prend évidemment souvent l'argument du salaire, c'est-à-dire qu'un senior coûte plus cher par son expérience, on va dire, qu'un junior quand il est depuis plusieurs années sur le poste. Et en Suède, par exemple, en fait, il y a un système d'égalité où en fait, le même poste, c'est le même salaire. Que tu aies 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, si la description du poste, la mission est la même et que donc on attend de toi en gros le même objectif, tu es payé de la même façon. Et donc quelque part, je trouve que ça atténue un petit peu aussi euh, cette, euh, cette notion d'être payé plus cher parce que, oui, depuis des décennies, on est payé parce qu'on monte les étages dans une société et que donc on a une promotion à chaque fois qu'on monte un étage. Donc ça, c'était des choses que je pouvais partager. Et puis toujours en Suède, et ça, je pense qu'en France, on fait aussi les aides, les subventions, le fait d'avoir un certain nombre d'avantages pour les entreprises. Bruno en parlait tout à l'heure quand on recrute des seniors. Mais par exemple, dans certains pays, et notamment en Suède, mais ce n'est pas le seul, le taux de cotisation de l'employeur diminue avec l'âge. C'est-à-dire que, voilà, à la finale, peut-être que le salaire est plus élevé, mais l'employeur, lui, a un taux de cotisation qui diminue en fonction des tranches d'âge. Donc, c'est un moyen aussi un peu peut-être d'aider les employeurs. Donc, c'est plus voilà, de la subvention, on va dire, mais en tout cas une incitation voilà, fiscale aux rémunérations. Mais ça fait partie des choses qui existent. Merci Myriam. Euh, alors, on avait aussi une autre question. Est-ce qu'on peut redonner le nom des structures que tu as évoqué, Bruno, des structures d'accompagnement?
Alors, il y a FACE, je pense que c'est ça. FACE. Alors, ouais, c'était une question de Lou Cubels, j'espère bien prononcer le nom de famille. Il me semble que tu avais évoqué FACE et le label 45, et je crois que ça répond à la question. Ouais. Ouais. Et il y avait label 45 plus, voilà, ouais. Ouais. Et sinon, donc face Paris ou face Hauts-de-Seine, ouais. Et puis, il y a aussi l'association Florimond qui accompagne les femmes de plus de 45 ans sur les questions de retour à l'emploi. Ça, c'est un ajout de François aussi par rapport à la question posée. Alors, Et puis après, est-ce qu'on a... je viens de penser à quelque chose. Oui, alors après, je ne sais pas si c'était vraiment ça la question, mais il y a Hello Masters aussi qui vient d'être lancé. C'est une communauté en fait de tous les cadres en fait qui ont, alors c'est plutôt effectivement orienté cadre et plus de 20 ans d'expérience. Donc c'est une communauté, une plateforme, donc Hello Masters. Je trouve que d'ailleurs le mot Masters, voilà, on ne dit pas senior, on essaie de trouver d'autres dénominations pour le terme de senior pour enlever les préjugés qui vont avec. Mais Mhm. allez voir Hello Masters. Donc, pour tous ceux qui ont plus de 20 ans d'expérience, c'est une plateforme de mise en relation, c'est une communauté pour pouvoir, en fait, bah, je pense aussi s'entraider, mettre en relation un certain nombre de cabinets, de communautés avec des seniors. Ça vient tout juste d'être lancé, hein, ça a un peu Merci, moins d'un an, merci je Myriam. crois. Ah, pardon. Myriam. Je, je crois également me souvenir que l'APEC avait mis en place un accompagnement spécifique sur les seniors. Le nom m'échappe là, mais je suis quasiment sûr qu'ils avaient une action sur ce thème, l'APEC. Il me semble que c'était un groupe. Oui, Nouveaux Hein. Horizons. Merci, merci C'est ça. Caroline, c'est ça. Nouveaux Et Horizons, c'est ça. justement, j'en profite pour savoir quels sont les liens, en fait, est-ce que vous travaillez en fait avec l'APEC pour trouver des opportunités d'être encore plus sur le marché des seniors ou pas? Ou chacun est sur son segment APEC ou France Travail? Alors, j'ai pas tout à fait entendu le début de Ah, la le question. début, c'était quels sont vos liens et est-ce que vous travaillez avec l'APEC en fait? Oui. Euh, L'APEC et France Travail, nous sommes partenaires, mais ce sont deux structures bien distinctes. L'APEC, un statut associatif. On organise dans nos locaux et chez eux des réunions de présentation de l'accompagnement APEC. Et donc, via ces réunions, nous pouvons orienter vers un accompagnement APEC. Il y a également dans chaque agence France Travail des conseillers spécialisés cadres qui peuvent utiliser les outils de l'APEC également. Euh, voilà ce que je peux dire. merci. Est-ce qu'on a une autre question qui aurait émergé entre-temps? Alors, pour précision, toutes les idées que vous avez partagées ont été notées dans le chat aussi, hein, Hello Masters. On a aussi Force Femmes pour les femmes de plus de 45 ans qui a été partagée par Céline dans le chat avec un lien en plus. Donc, on peut y accéder facilement. Force Femmes, il me semble que ça va être sur la création d'entreprise. Très bien. Bah, merci pour la précision. Hmm. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de pouvoir conclure avec, dans le chat, je vous propose de pouvoir partager un ressenti que vous auriez pu avoir par rapport à ce webinaire, ou une envie, ou un apprentissage aussi pour la suite. Donc voilà, je vous laisse partager ça pêle-mêle dans le chat. Et puis, Mariam, Angéline, Bruno, je vous laisse aussi voilà, partager un mot, un ressenti par rapport à cette intervention aujourd'hui. Je vous laisse prendre la parole un peu pêle-mêle aussi. Disons que pour moi, j'ai appris beaucoup sur ce qui se passe en France, parce que je vois souvent beaucoup sur le marché belge, mais c'est vrai qu'on recrute pas mal aussi en France, donc c'est bien pour moi à savoir ce qui se passe là-bas et je pourrais proposer pas mal de solutions aussi pour nos managers en France, donc c'est bien. Euh,
Et je dois dire, les races, Myriam, c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut jouer aussi pour nos gens qui ont un peu plus d'expérience ici chez ZWorks. Ce serait bien, parce qu'on a nos workation chez ZWorks qui est pour tout le monde. Mais par contre, si on pourrait aider nos, nos gens qui veulent un peu apprendre les langues, ce serait bien. Donc voilà. Mhm. J'ai plein de demandes pour parler de mon expérience, donc j'ai pas mal de... Moi, peut-être, je vais enchaîner. Moi, ça m'inspire, c'est la dynamique, en fait. Je pense qu'il y a une dynamique qui est en route. Donc ça, c'est déjà pas mal. Que du coup, quand on parle de dynamique, on est plutôt dans le positif. Et je pense qu'effectivement, ce qui est difficile pour beaucoup, hein, attention, faut pas minimiser les difficultés, les risques, etc. Mais on est dans une dynamique, c'est un sujet qui est sur la table en ce moment. Je pense que même à un moment, je ne sais pas si on n'en peut plus, en fait, d'entendre cette fameuse réforme des retraites et tout ce qui va avec. Mais en tous les cas, on est dans une dynamique, elle est positive pour plein de raisons, parce que on va s'occuper de sujets et de plein de façons, avec des associations, avec l'État, avec les entreprises, avec tous les acteurs qui sont impliqués sur cette problématique. Et la deuxième chose, encore une fois, c'est que en fait, les seniors, c'est l'avenir du marché du travail à court terme, avec quand même l'immigration. On ne va pas oublier ce deuxième sujet, qui est un autre sujet qui n'est pas le mien en tout cas, mais demain, c'est ce réservoir de seniors qui va nous aider à dépasser en fait la pénurie de talent. Donc il y a plein de raisons quelque part d'être positif. Donc c'est ça que j'ai envie de retenir aussi, c'est restons dans une dynamique, aussi bien les entreprises, l'État que nous, les seniors. Et puis les futurs seniors, encore une fois, parce que je rappelle qu'il y a un senior en chacun d'entre vous, pour ceux qui sont très jeunes, et que voilà, c'est tout ce que je vous souhaite de devenir senior en tout cas. Euh, Moi, il y a un mot que je retiens, je crois que c'est vous, Myriam, qui l'avez avancé, c'est il faut se désintoxiquer. Je partage, il faut qu'on se désintoxique de 10 années, 20 années, enfin même 50 années de pratique de recrutement. On n'est plus en 1900, les gens ne travaillent plus 50 ans, 60 ans dans les champs ou dans les mines, heureusement, quelque part. L'économie change de plus en plus vite. Il faut que nous, déjà, on en soit conscients et que les entreprises le soient aussi. Donc, en conclusion, même si au départ j'ai essayé d'ajouter une petite note positive pour dire oui, il y a des entreprises qui recrutent des seniors, je pense que le gros du travail, ça va être un travail de plaidoyer, de conviction, d'argumentation auprès des recruteurs. L'emploi des seniors, il ne se fera pas sans les entreprises. Bah, merci beaucoup pour vos retours. Alors, j'en profite du coup pour vous adresser un grand merci, Myriam, Angeline et Bruno, pour votre intervention et pour tous les partages aussi que vous avez pu faire aujourd'hui. Je remercie également Pauline qui a fait un peu ce travail de l'ombre qui était sur toute la partie informatique. Donc, un grand merci également. Ouais, pardon, Merci. je crois qu'on s'est coupé, non? Tu disais quoi, pardon? Merci à vous deux aussi pour. Ouais, merci beaucoup. En conclusion, donc, ce webinaire a été enregistré et le replay sera disponible très prochainement. J'en profite aussi pour faire un peu de pub pour Myriam qui participe à une autre table ronde plus tard dans la journée à 14 heures. Donc, un marathon qui est assez important aussi pour Myriam sur le même sujet aussi, sur le même sujet. Et puis, alors j'en profite pour rebondir sur un partage qui a été fait par rapport euh, sur le fait de faire évoluer les biais en entreprise et de proposer aussi des cercles de discussion au sein d'Active Action. On propose aussi, nous, des sensibilisations et des formations au recrutement inclusif et constructif. Donc, voilà, des temps qui permettent aussi de pouvoir sensibiliser sur tout, sur l'ensemble des biais, des préjugés, des stéréotypes qui peuvent exister et aussi les mécanismes qui les sous-tendent. Et donc, ce qui permet aussi de pouvoir les dépasser et d'objectiver en fait les compétences qu'on souhaite mettre en place et donc de construire aussi des outils qui sont au service d'un recrutement plus inclusif.
et constructif, puisqu'on le disait, c'est une période qui est longue souvent, le recrutement. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir valoriser l'ensemble des personnes, qu'elles soient recrutées ou non. Donc, voilà, c'est aussi un outil. Kevin, Oui. ces ateliers, ils sont à destination de qui? Alors, c'est des formations et des sensibilisations à destination des professionnels principalement. Ok, Formation sur 2 jours, sensibilisation sur 3 heures en fonction des besoins. ok. Mais, Je serais éventuellement preneur de plus d'infos là-dessus. ouais, pas de souci, ce sera envoyé dans tous les cas dans le compte rendu enfin en tout cas dans le mail de retour de ce webinaire. J'enverrai des informations là-dessus. Euh, eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Encore un grand merci. Alors pour les personnes qui sont intervenues, mais aussi pour les personnes qui ont participé, merci d'avoir bravé la fin. Je vous souhaite un bon appétit et puis je vous souhaite une belle journée et à très vite.